Alors, à l'aide de la commande ln, crée un lien physique ou matériel sur le fichier fixis dans test sous le nom de lpfixis. Alors, il faut déjà expliquer peut-être ce que c'est qu'un lien symbolique et un lien physique. Et pour ça, il y a un site qui est incroyable qui s'appelle Wikipédia. Et que du coup, si je mélange à la fois du Paint et du Wikipédia, on va pouvoir vachement bien s'en sortir. Tac. Alright. Mhm. Ça me paraît pas mal. Donc en fait, si je prends ça, ça c'est pour un lien, hop. Alors attendez, on va copier l'image. Moi je vais virer ça, hop. Tac, voilà. Donc ça c'est pour un lien symbolique. Donc comment expliquer? Parce que c'est bien l'exercice d'expliquer, ça me permet à moi aussi d'encore plus comprendre les choses en fait. Donc on a le nom du fichier qui le relie à un inode qui, cet inode relie aux données du fichier dans la mémoire. Ok. Un inode, qu'est-ce que c'est? Si tu veux savoir ce que c'est, tu tapes sur internet, tu tapes inode. Très bien. Un nœud d'index ou inode est une structure de données contenant des informations à propos d'un fichier ou un répertoire stocké dans un certain système de fichiers, notamment de type Linux ou Unix. Donc en gros, ça va être son numéro d'indexation. On peut dire dans la mémoire, ça va être le numéro d'indexation des données du fichier. Et ça, nous en tant qu'humains, on n'utilise pas les inodes pour accéder à un fichier, on utilise le nom du fichier. Ok. Hop, maintenant, le concept d'un lien symbolique, c'est de créer une nouvelle entrée. D'accord. Alors, souvent, vous pourrez voir que un lien symbolique, ça va être explicité comme étant un raccourci vers un fichier. C'est faux. Matériellement, ce n'est pas un raccourci, c'est faux de dire ça. Il faut faire attention, il faut être précis. Un lien symbolique, ça va créer une nouvelle entrée, comme on le voit sur ce schéma, pour accéder, donc là ici, au nom du fichier, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, si je supprime, ch'touk, tac, tac, si je supprime le nom du fichier, et donc par conséquent, ça c'est si je supprime l'accès à ça et l'accès à ça, en gros si je supprime ça, le système il supprime tout seul parce que si j'ai plus d'entrée pour un fichier, bah, je ne peux plus y accéder donc le fichier n'existe plus en fait, hein, d'accord? Et si je supprime ça en fait, le raccourci ne pourra jamais pointer vers l'inode et vers les données du fichier. En fait, ce qui se passe c'est que ça c'est le lien symbolique et pour un lien physique, la différence c'est que le lien physique lui, Shtouk, en fait, ça va créer une nouvelle entrée sur l'inode, ce qui fait qu'en fait, si je supprime cette entrée-là, il me reste toujours cette entrée-là, et du coup, ça ne supprimera pas mon fichier. Par contre, si je supprime aussi cette entrée-là et celle-là, en fait, j'ai plus rien du tout qui pointe vers mon inode et vers les données de mon fichier, et du coup, ça supprime le fichier. En fait, c'est pour ça que quand... euh, attendez, on va hop là-dedans. Par exemple, dans Documents, on va aller, souvenez-vous, hop, ici. Si fig2, je le supprime, il n'y a pas de supprimer, du coup, c'est quoi? C'est mettre à la corbeille, très bien. Si ce fichier, je le supprime, en fait, je supprime ce qu'on a vu juste avant. Je supprime CTRL V, voilà. Je supprime cette entrée-là, et du coup, ça supprime le fichier parce qu'il n'y a plus aucune entrée qui pointe vers le fichier. Ok. Cette explication, elle était importante, j'espère que vous avez retenu. Alors là, c'est un peu le bordel. Du coup, on va refaire un truc. Hop, hop. On va dégager ça là-bas. Très bien. CTRL V. Hop, CTRL V. Alors attendez. Ouais, je fais le cours en live. C'est ça, c'est sympa, c'est un peu plus naturel. Et là, du coup, on fait lien symbolique. Bien sûr, j'ai une police complètement what the fuck pour mon. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Lien physique, d'accord. Alright. Ça va. Vous avez suivi, vous avez compris. Je sais que le schéma. Donc ça permet de pointer vers un fichier. Ça crée une nouvelle entrée pour accéder à un fichier. C'est-à-dire que là, pour accéder à fig2, ben j'ai que cette entrée-là en fait. C'est dans rep4 qu'on a fig6 qui contient quelque chose. Très bien. On s'en va de cette chose maléfique. Euh, alors, ok. Donc, on reprend notre question de base. Avec la commande ln, crée un lien physique ou matériel sur le fichier fixis dans test sous le nom de lpfixis.
Alors comment on fait ça? Du coup on fait lien physique, donc ça va être ln. Si je veux faire un lien symbolique, je rajoute l'option "-s" pour "" symbolique. Ok. Euh, alors, euh, du coup là on est dans test, du coup il faut que je fasse ln. Attendez, on va aller dans... ouais c'est ça. Rep 1, c'est des rep 4. Ça change pas grand chose de faire ça comme ça, mais... ln, donc là attendez, hop, si je fais un petit ls, on a notre fichier 6, très bien. Donc on fait ln fixe 6, et après il faut lui indiquer le chemin vers là où on veut le mettre, et du coup nous ça va être le /home/value, donc le tilde, /document, /test, ouais c'est dans cet endroit là, et on va appeler ça lien physique fixe6, ok. Et du coup si je fais décider point, ouais, ça change un peu rien que je le fasse dans les deux sens, mais voilà. Là on a lp fixe6, et du coup si j'affiche son contenu, et ben on a bien notre fichier, d'accord. Mhm, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Modifier le fichier lpfixis à l'aide de la commande echo. Que constatez-vous dans le fichier fixis? Ok, donc là, ça va être ce que je vais vous expliquer. Si du coup je modifie, en fait, vu que c'est le même fichier, c'est juste deux portes pour accéder à la même chambre. Si tu pètes une porte, ben il t'en reste toujours une pour y accéder. Mais si une chambre n'a plus de porte, en fait, elle sert à rien, donc elle est supprimée, quoi. Donc là, on va faire echo. euh, Update 3.15.72.76.1132. Voilà. On envoie ça dans LP machin. Hop, pourquoi je suis un mage? Hop. Alright. Donc là, on peut cat ce qu'il y a dedans. Très bien. Et si maintenant je fais cat. Alors là, il faut que je me souvienne du chemin. C'est rep 1, rep 4, fix 6. Et on voit bien que dans notre fichier 6, on a aussi remplacé ça. En fait, parce que c'est le même fichier, d'accord? Parce qu'en fait, si tu penses que c'est un raccourci ou quoi, euh, si t'as pas conscience que c'est deux entrées pour la même chose, tu peux croire que ça va modifier ou que par exemple un lien physique ça crée une copie du fichier d'origine, mais pas du tout en fait. C'est genre, c'est juste des entrées, quoi. Voilà. Je vais le répéter 50 fois, mais c'est important de comprendre. Voilà. Et si on modifie fixis et que on peut regarder ce qu'il y a aussi. Et si on modifie fixis et qu'on regarde le contenu de lpfixis, on va voir que pareil, c'est réciproque. Ok. Vous pouvez le faire si vous voulez, peut-être un petit exercice. Moi je le fais pas parce que j'ai la flemme et que ça ne change absolument rien parce que le résultat c'est le même. Modifier les droits d'accès au fichier fixis pour que les membres du groupe... Ah oui, attends, on va pas faire ça. Alors comment on change les droits d'accès sous Linux? Attends, ouais. Ok. Alors en gros le concept là c'est de faire un ls-l et on voit que les droits c'est RWI RR, ok. Du coup si je fais chmod, ouais, chmod 777, donc là ça donne tous les droits. Rep 1, rep 4, fix 6, ok. Et là je réaffiche le contenu de mon répertoire qui affiche les droits. On voit que lpfix6 maintenant, j'ai le droit de tout faire. Et ici, pourquoi ils ont un D? C'est parce que c'est des directories, c'est des répertoires. Et là ici c'est un fichier, donc j'ai pas de D. Et on a tous les droits maintenant. Ok. Donc ça a bien changé en fait les droits aussi pour le lien physique. Donc toujours ça pointe vers le même fichier. Donc si on modifie les droits, ça modifie les droits pour toutes les entrées. Voilà. Si toutes les portes ont le même code en gros. La commande ln peut aussi créer des liens symboliques avec l'option "-s. Créer un lien symbolique sur le fichier fixis dans test que vous appellerez ls-fixis. Très bien. Donc là on fait ln-s. Comment elle fonctionne la commande déjà? De rep 1 slash rep 4 slash fixis et on va l'appeler ls fixis pour le lien symbolique je suppose. Ok, on a bien nos deux machins. Et si je fais un petit ls-l, on a bien tous les droits. Et on voit bien cette fois que autant lui c'est un vrai fichier, d'accord, c'est-à-dire c'est un vrai fichier, c'est une vraie entrée de fichier, autant là on voit bien que ls fixis en tant que lien symbolique,
on voit qu'il a le type lien et que du coup il pointe vers le répertoire dans lequel il y a le dossier, le fichier fixis. On va faire un petit chmod, je sais pas moi, 775 sur lsfixis. Et on voit que, alors est-ce que ça modifie quelque chose entre là et là? Alors en fait, quand je modifie les droits sur lsfixis, ça modifie uniquement les droits sur fixis et lpfixis. Et que du coup, on a quand même tous les droits sur le lien symbolique. Et on n'a plus tous les droits qu'on avait avant sur le lien physique et le lien d'origine, on va dire. Alors maintenant, on va se supprimer nos droits d'accès au dossier rep1. Hop, donc chmod 000 rep1. Ok, on refait. On n'a plus aucun droit. Ah bah, c'est marrant parce que du coup c'est en rouge, du coup il y a écrit qu'il n'y a plus rien. Et que du coup si je fais un cat du lien physique, du lien symbolique, on n'y a plus accès parce qu'il n'a plus le droit en fait d'aller chercher le fichier et de nous l'afficher. Alors que le lien physique, en tant qu'entrée, normalement il a le droit. Voilà, lui il est là, c'est lui. Bah voilà, moi j'ai l'entrée. L'autre, vu qu'il n'a plus d'accès sur les répertoires, eh ben, il n'a plus le droit d'y accéder. Très bien. On va juste se remettre les droits. À moins qu'il y ait d'autres questions. Donc on va move le... Attendez, j'ai plus mon petit schéma. Ah si, il est là, regardez. Donc on va move... attendez, on va move le fichier 6 dans le répertoire 1. Donc on va move rep4 slash fix6 dans point. C'est là où on est. Si je fais pas de bêtises. Donc on a bien fix6 là-dedans. Et du coup si je fais cd point point, et que là on fait encore un tiret AL, le lien symbolique ne fonctionne plus en fait, parce que le lien symbolique était redirigé vers le fichier 6 qui était dans rep1, rep4, et du coup il fonctionne plus. Alors que le lien physique, lui, il a toujours suivi en fait le fichier. Ok. Et du coup on va le redéplacer, donc on va faire remove. Comment on fait? Move. C'est des rep 1 et on va remove le fix 6 dans rep 4. Et la question c'est comme ça que ça se fait? Ok, donc c'est l'utilisateur qui n'avait pas les droits de déplacer le fichier. Du coup je me suis mis en route et j'ai pu déplacer. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. On a redéplacé fix6 donc dans... Je peux faire un truc comme ça. Oh, ça c'est bien ça. Donc on a redéplacé fix6. L'homme qui découvre les commandes, tu sais. Comme si j'allais taper ça au hasard. Non mais je n'étais pas sûr. Donc on a redéplacé fix6 dans rep4. Du coup en fait il aurait fallu que je me redonne les droits à Valou pour pouvoir déplacer le fichier. Mais je sais pas pourquoi j'avais plus les droits de le faire en fait. Ou j'avais peut-être pas les droits dans le dossier dans lequel j'étais. Ok. Et maintenant du coup, maintenant qu'il est là-dedans, en fait on voit que ls et lp ils fonctionnent toujours. En fait que ls refonctionne en fait. Maintenant que ls pointe vers un endroit qui est correct. Donc si je fais le cat ls et le cat lp, lien physique, lien symbolique, lien physique, on est bon. Ok. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer fixis. Donc je vais me balader parce que j'aime bien faire des CD à tout va. Donc on va faire un petit rm de fixis, rm pour remove. Ok, on a bien plus rien, très bien. Ok, et que du coup ici, si je refais un cat du mon lien symbolique, il pointe vers rien, du coup il sert plus à rien. Et mon lien physique, et ben il fonctionne toujours parce qu'il pointe toujours vers le bon endroit. Maintenant, on va retourner dans notre dans notre fichier, dans notre dossier, et on va recréer fixis. Du coup, on fait un petit touch
fixe, même pas, on va faire yop, un petit écho blablabla. Voilà, dans Fixis. Et du coup, très bien. Ok. Et voilà. Ok, hop, oula. KTLS. Oh. Du coup, en fait, le lien physique de Fixis, il pointe vers l'ancien, en fait, parce que bah, du coup, vu qu'il est supprimé, c'est lui la seule entrée qui reste, et notre nouveau fichier Fixis, et ben il y a toujours son raccourci, son lien symbolique, qui pointe vers lui, en fait, qui pointe vers l'endroit. Ok. Tac, tac, et ben on est bon. On est bon, et la prochaine fois, on verra la création de liens sur des répertoires.